cours sur le piano, notes douces et allégresse. Gracile, tes mains se posent toujours sur ma peau. Comme sur les notes noires et blanches, tu me mets en liesse. Extatique, sans cesse, je goûte à notre vaisseau. Âme en duo depuis la nuit des temps, revenue encore une fois vivre l'expérience terrestre, choisir à chaque fois différents rôles, vivre les tempêtes et les affres des hommes. Voilà qu'il ne reste que le fil de notre amour au travers du passé et du présent. Toi, tu vis dans l'Angleterre du 18e. Toi, l'alchimiste qui vient me rencontrer, à travers l'écran, comme un miroir, tu me rebranches à ma passion, ma version élaborée. Toi, l'homme médecine, élégance raffinée des lords anglais. Es-tu le même ou l'autre que lune bleue aux plumes décorées? Gentleman, sur mon cou, je sens ton souffle. Gentleman, sur mon corps, je sens ton énergie. Dans ce siècle étiqueté 21, allons-nous encore une fois nous étourdir par nos cœurs consacrés? Allons-nous encore faire qu'un, nous unir? Héros d'une comédie tragique, d'un Tristan et Isolde, ou simple personnage d'une histoire d'amant? Monsieur Didelot, en format canal, dirait de nous que nous ne sommes qu'une seule âme incarnée dans plusieurs temporalités. Plusieurs univers qui vivent le même scénario, dansent le même bal. Équilibre d'expérience, pénible ou bonne. Monsieur Guimand exprimera en ce sens que nous changeons nos présents depuis notre futur. Gentleman, sur mon cou, je sens ton souffle. Gentleman, sur mon corps, je sens ton énergie. Et alors, que faire? Agir ou laisser être? Bousculer le destin ou bien se taire? Sommes-nous pantins ou au contraire maîtres de notre lien? J'ai l'élan de croire en nous, qu'un matin de rosée, à l'aube déployée de l'automne et des feuilles séchées, nous vivrons l'été indien, le dernier jour comme le premier. L'apothicaire, le scribe, le cuisinier, le chaman et la femme aux nu-pieds s'offriront le luxe d'un dernier baiser, traverseront tous les siècles pour percer le voile de l'illusion et vivre la réalité de l'autre côté. Assez de vie à être séparés, assez d'ennuis matériels à régler. La densité n'est plus pour nous. Notre grande œuvre terrestre achevée, nous buvons désormais dans notre coupe, avec les anges et les archanges et tous les éthérés. Ensemble, nous accomplirons le nouveau monde pour que l'humain devienne sagesse d'un monde sans guerre de dieux et de déesses. Peut-être une fois nous reviendrons pour voir les hommes et les femmes transmutés, de leur ego débarrassé, visible depuis leur âme. Peut-être une fois nous goûterons encore à cette chair, être allumés de l'amour divin, des cœurs des habitants de la terre. Voir si la paix au fronton des lieux communs est inscrite en lettres d'or. Ressentir la joie des enfants devenus libres d'apprendre ce qui leur plaît, ce qui ne leur demande pas d'effort. Admirer les animaux, libres de tout mouvement, devenus nos amis et non nos aliments. Vibrer aux ondes des végétaux, respirer à plein poumon Gaïa, devenue un Eldorado.